Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode 14 de ce que j'ai appris sur le tarot. Donc aujourd'hui, on continue les arcanes mineurs qui sont la famille des coupes, comme vous pouvez le voir et que vous avez pu voir aussi dans l'épisode précédent. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible dans la version podcast, mais aussi la version vidéo sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi à liker et partager et commenter si ça vous a plu, ou tout type de questions dont vous avez besoin. Et aussi, n'hésitez pas à aller sur mon site internet si vous souhaitez avoir une consultation privée de cartomancie, mais aussi si vous souhaitez avoir votre thème astral personnel ou compatibilité. Et tout ça, ce sera dans la description. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 3 de coupe, comme vous pouvez voir sur l'image, mais pour la version podcast, ne vous inquiétez pas, je vais décrire la carte en fonction des symboles et de la signification pour que vous ne soyez pas perdus. Donc c'est aujourd'hui le 3 de coupe et le 4 de coupe. Donc comme d'habitude, on commence par la carte de gauche, le 3 de coupe, bien sûr dans l'ordre, évidemment, avec cette carte. Donc que signifie le 3? Comme on l'avait appris dans les arcanes majeures, le chiffre 3 représente la création. Donc de manière comme là, comme je le rappelle, le 3 de coupe, ça représente tout ce qui est en lien avec le relationnel, les émotions. On a une sorte de création, donc égale à la reproduction, mais bien évidemment, dans notre ère, c'est surtout, ça peut être aussi surtout lié à la création de projets. Heu Ça a aussi une signification de la trinité des déesses, comme, de Perséphone, Hécate et Artémis, qui forment un cycle de transformation et comme une sorte de signification de prendre le temps d'expérimenter, en fait, tout simplement, de laisser sa créativité, émerger. Donc que signifie le 3 de coupe? Donc, on voit sur l'image qu'il y a 2 coupes dans la partie inférieure de la carte, qui signifient, les partenaires ou le couple qui, ensemble créent la 3e coupe. Donc ça peut être soit, partenariat ensemble d'un travail dans le milieu professionnel ou, relationnel aussi évidemment, ou le fameux truc, ou le fameux, cycle de reproduction avec, le fait d'avoir un enfant et d'avoir, mettre, au monde, un enfant. Donc il y a aussi, la partie supérieure qui est entourée, de feuilles. En fait, c'est comme si, il y avait une espèce de cocon que les partenaires, que les 2 couples forment pour protéger, cette image, de création et aussi cette forme d'union, d'un projet, qui ou du couple, de l'évolution de l'amour que représentent les 2 couples, en tant que couple. Mais comme je le disais aussi, ça peut être aussi lié au projet. Par exemple, 2 idées qui forment quelque chose aussi. Ça peut être aussi en lien avec ça, autre que le bien sûr l'enfant, parce que je le conçois bien, il y a pas que ça dans la vie, évidemment. Ensuite, donc la carte est, astrologiquement parlant, régie par Mercure en Cancer. Donc le signe du Cancer est vraiment présent dans ces arcanes mineures dans la famille des coupes. Donc Mercure en Cancer qui, promeut en fait la joie, l'amusement et la sociabilité. Dans le côté, conjonctif, dans le côté un peu, inverse, il y a une sorte de sentiment de sensation de pensée intrusive, intense qui peuvent se faire et une sorte de superficialité aussi dans le relationnel ou, dans la création aussi, dans les idées qui viennent aussi. Et donc que signifie la carte selon la position lors d'un tirage? Donc à l'endroit, la carte, le 3 de coupe représente, signifie qu'il y a un heureux événement qui va arriver pour un couple qui souhaite avoir un enfant, mais aussi un projet, que vous avez voulu mettre en place depuis un moment ou d'un partenariat avec un collègue ou avec quelqu'un, un futur collègue ou un futur partenaire, entrepreneur aussi. Ainsi, et aussi le fait d'avoir une évolution qui se forme dans une relation par un biais créatif. Ça peut aussi signifier qu'il faut prendre le temps d'être avec ses proches, prendre le temps d'être en joie avec les personnes de notre entourage, que ce soit dans les anniversaires, dans les fêtes, si vous avez des fêtes à souhaiter et cetera, que c'est le moment pour se réunir ensemble, une cousinade. Il y a aussi, quand c'est une question liée au temps, ça peut être aussi un rapport ou un événement dans le temps, ça peut être signifier ça.
mais aussi le mariage également. L'abondance, est présente aussi, de nouvelles idées émergent et dont il ne faut pas hésiter à partager, et qui potentiellement seront encouragées par, nos proches ou par notre entourage ou par les personnes qui sont, avec nous dans notre vie quotidienne. À l'envers, que signifie le 3 de coupe? Il signifie que dans les relations, une distance, peut se former ou un malentendu, se crée ou va se créer. Quelqu'un de proche aussi pourrait avoir une opinion, sur, vous de façon, ou d'une relation, de votre relation de façon égocentrique qui peut, vous donner, qui peut vous faire manquer de place en fait dans la relation ou dans le lien que vous avez, avec la personne, heu et qui vous empêche en fait tout simplement d'être vous-même. Il peut y avoir aussi niveau créativité, que votre créativité, en fait, se retrouve bloquée par un manque de motivation ou par un manque, d'idées et donc il est temps donc pour cela, il est temps de se reposer et d'être, plus ancré, pour vous permettre, de reprendre à nouveau cette créativité, ou ces projets ou alors de trouver une solution pour, votre couple, si jamais. Ensuite, à votre droite, le 4 de coupe. Donc, le chiffre 4, on le rappelle, représente la fondation. Ça signifie, que, des bases commencent à se construire pour, obtenir une sorte de sécurité, slash, stabilité dans notre vie, dans n'importe quel domaine, dans tous les domaines ou dans un domaine spécifique en fonction, bien évidemment de votre tirage et du domaine dans lequel vous ou de la question, que vous posez en fait, avant votre tirage. Que signifie donc la carte et comment elle est représentée? Donc, on voit sur cette carte une sorte de symétrie, que ça soit horizontalement ou verticalement, on voit 2 coupes, et pareil pour la diagonale et aussi exactement, pour la diagonale aussi, il y a toujours 2 coupes qui sont, face à face. Les fleurs représentent, une sorte de les coupes qu'on se le dise, ça peut représenter la personne en tant que telle. Ça peut représenter le nombre de personnes ou ça peut représenter un ensemble, de personnalités ou de critères de personnalité que l'on a ou du domaine, ou des 4 domaines, qui, se basent dans qu'on se auxquels on peut se baser dans le tirage. Mais ça les fleurs représentent attendez, les fleurs représentent un support pour faire élever les 2 coupes, du haut. On peut le voir en fait par tout simplement une sorte de plante en fait qui est un peu une sorte de forme de croix, et qui sépare en fait, les 4 coupes qu'il y a sur la carte et et donc ça peut représenter les fleurs que l'on voit, qui éclorent, que l'on voit de chaque côté, représentent un support, comme une espèce de support ou un piédestal pour, faire élever les 2 coupes du haut. Mais il peut y avoir aussi une sorte de niveau, de stade, au niveau du stade d'une relation, par exemple, qui soit est épanouie lorsqu'on va vers le haut, qui commence à être harmonisée, qui est épanouie, ou alors une sorte de stagnation ou d'ennui aussi avec le cas de couple parce que, l'ennui en fait est représenté dans les autres versions de cartes de tarot, mais que si vous souhaitez, trouver l'image, allez-y dans l'autre version de tarot que l'on peut voir aussi avec un homme qui est, au pied d'un arbre et qui est en train d'observer les 4 coupes, face à lui, d'un air, complètement ennuyé. Ça peut être un homme ou une femme selon les représentations du tarot, en fonction des dessins que les personnes elles font. Mais, dans l'autre version de tarot, il y a cet homme en fait qui a ce sentiment d'ennui et donc ça peut aussi signifier ça. Heu Cette carte, de manière astrologique, est en lien avec la lune en Cancer, donc qui représente, on le sait, le signe du Cancer, la sensibilité et l'intuition, mais en conjonction, il y a une forme de possessivité et de ne pas pouvoir lâcher prise sur quelqu'un ou une situation ou une idée. Donc que signifie la carte selon sa position?
dans un tirage, donc le 4 de coupe à l'endroit représente dans le relationnel une sorte de désillusion liée à une personne ou des critères que vous listez pour vous sentir plus en sécurité et en contrôle parce que vous vous sentez blessé lors des relations passées qui peuvent vous bloquer. Donc il est temps pour vous de prendre des risques. Ou alors il y a aussi cette sentiment d'attendre, en fait, de ce sentiment de se dire: «Bon, bah, je vais attendre que la personne avec qui je vais être vienne vers moi» ou «J'attends que les idées viennent vers moi, mais ça arrive pas» et cetera. Parce qu'on a peur de se lancer ou de mettre un pas dans un endroit ou quelque chose, par peur d'être bloqué ou par peur de d'avoir un de d'être en échec face à ce qu'on souhaiterait avoir. Donc ça peut être en lien avec le fait que la rencontre ne se passe pas bien et donc du coup on a peur de rencontrer cette personne ou le projet en question, d'aller à tel endroit pour demander de l'aide, mais on a peur d'être refusé, on a peur que les personnes se moquent de nous. Il peut y avoir ça. Donc il est temps pour vous de prendre des risques mais qu'il y a encore des choses à guérir. Mais que pour que vraiment vous réussissiez à guérir, donc bien évidemment, la thérapie peut-être justement c'est le moment pour vous d'aller voir, quelqu'un un professionnel au niveau psychologique pour vous aider à avoir plus clair sur ce que vous avez envie et cetera, ce qui peut bloquer. Mais, dans le relationnel, c'est un moyen le fait de il ne suffit pas en fait de passer des années à être seul pour guérir de nos blessures. Des fois, choses doivent se guérir en étant avec la personne, en fait. En étant à nouveau en couple avec quelqu'un ou en faisant à nouveau des rencontres. Ça peut être une façon pour nous de guérir des traumatismes qu'on a pu avoir ou de guérir d'une idée qu'on s'est faite, d'un préjugé qu'on a pu avoir à cause de ce qui s'est passé pour nous et cetera. Et ça peut être pareil par rapport à ce que je dis dans le domaine professionnel ou de créatif et cetera, que vous avez peur de, aller à cet endroit ou d'aller voir cette personne pour vous aider, parce que vous avez peur qu'il y ait qu'on refuse ou qu'on se moque de vous. À l'envers, ça peut signifier un sentiment d'ennui lié au changement, mais sans savoir ce que vous voulez, en fait. Vous êtes vraiment dans l'indécision à savoir ce que vous voulez faire ou pas, ce que j'avais un peu dit par rapport à l'exemple que j'avais, il y a quelques secondes. Donc il est temps pour vous de changer de façon de faire ou de voir les choses, que ce soit dans les relations ou votre environnement. Il y a aussi un sentiment de ne pas pouvoir, contrôler, certaines choses aussi pas pouvoir contrôler, certaines situations dans votre vie, aussi qui peut être là. Mais ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui ne va pas durer et qui ne va pas, impacter vraiment de façon très, très négative. Enfin, je ne l'espère absolument pas pour vous permettre après de, réussir à mieux exprimer vos besoins aussi et potentiellement, soit de parler avec la personne peut-être que aussi vous avez déjà rencontré cette personne, mais que vous avez peur de passer le pas et de passer le cap, le stade, comme je disais, les deux niveaux dans la carte. Vous avez peur de passer le stade parce que, vous avez vécu certaines choses, mais le mieux c'est de communiquer et là, cette carte, c'est vraiment pour vous dire: «Tout va bien, je comprends, c'est compliqué, si vous êtes suivi qu'il est temps pour vous peut-être de vous suivre ou de faire quelque chose. En fait, il est temps pour vous de ne plus attendre, de ne plus être dans l'indécision, de ne plus, penser qu'il faut attendre que le bon Dieu arrive ou que la chose arrive, juste devant vous, ou un signe. C'est que, il est temps pour vous de vraiment être dans l'action. Et pourtant c'est pas, les arcanes, de bâton, je sais. Mais ça peut, être lié à ça parce qu'en général, les couples, c'est vraiment dans le relationnel, donc peut-être que voilà, il y a une action à faire, mais heu, dans le milieu relationnel. Donc voilà pour vous, pour ces 2 cartes et leur signification. J'espère que, ça vous a appris, beaucoup de choses ou que vous avez pu, revoir certaines notions que vous n'avez pas, peut-être que vous ne vous souvenez pas. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire avec un petit pouce et à vous abonner aussi et si vous êtes intéressé, pour mes consultations privées, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, et je vous rappelle qu'il y a moins 50 sur la première consultation que vous payez, et que vous réservez et voilà. Et pareil par contre pour les thèmes astrales, il faudra m'envoyer un mail, pour que je puisse, tout simplement avoir toutes les infos dont j'ai besoin et pour le paiement, j'aurai un lien que vous pourrez accéder pour pouvoir payer,
et vous permettre d'avoir votre thème astral personnalisé, que ce soit par rapport, à compatibilité ou personnel. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao.